Avant tout, il importe de savoir, il est-il dit, qu'il était arrêté dans les plans de la coalition contre la France, coalition dont le prince de Schwarzenberg était le partenaire furent, est à mesure des offres de capitulation de chacune de nos nombreuses garnisons, la lui, un cœur de rebelle honorable, mais qu'aucune ne serait exécutée. Ce point de fait matériellement prouvé le motif du refus de la capitulation suscrite à Dresde entre M. le maréchal Saint-Cyr et M. les généraux Tolstoï et Declenaux fut que le prince de Schwarzenberg ne pouvait le ratifier parce que M. le comte de Lobau et des camps de Napoléon, enfermés dans Dresde avec le maréchal, avaient protesté contre cette capitulation et quelque temps après la capitulation de Danzig, suscrite avec le général Rapp, fut déclinée sous le prétexte atrocement faux que la garnison de Dresde, malgré les stipulations de la sienne, ayant repris du service sitôt son arrivée à Strasbourg, on ne pouvait plus dès lors approuver la capitulation de Danzig sans s'exposer aux mêmes inconvénients. Voici qui met à nous la déloyauté militaire des Alliés. La garnison de Dresde, composée de 2 corps armés formant 45 000 hommes, capitula le 11 novembre. La capitulation portait que l'évacuation de la place par les Français se ferait en 6 colonnes et en 6 journées successives, que la destination générale de la garnison serait Strasbourg. Cette capitulation s'exécuta. Quant à l'évacuation par nous et à la prise de possession par l'ennemi, mais notre 6e colonne avait à peine fait une journée de route hors de la ville que l'on déclara que cette même capitulation était déclinée et rejetée par le généralissime prince de Schwarzenberg au texte d'un ordre du 19 novembre. Lorsque le maréchal Saint-Cyr se plaignit de cette disposition, on lui offrit, en compensation de ce déni de justice, de le laisser rentrer à Dresde avec ses troupes et de la remettre en possession de tous les moyens de défense dont il avait disposé avant la capitulation. C'était une ironie. Le maréchal négociant en vain puis l'exécution littérale de tous les articles consentis avec pouvoir valable par le comte de Clénon, forçut puis cette malheureuse garnison disloquée et coupée de se rendre aux différents cantonnements qui lui feront assigner dans la Bohème, au lieu de poursuivre sa marche vers le Rhin. Le maréchal, outré de cette violation manifeste des pachas, put en prévenir Napoléon, un officier supérieur, mais les Alliés retarderont sa marche sous divers prétextes. Il n'arriva à Paris que le 18 décembre. La série des événements postérieurs avait rendu le mal sans remède. Après la nomenclature des déceptions et des perfidies que je viens d'énoncer, et que les coalisés avions érigé un système, on doit être plus surprise que Napoléon, qui les apercevait clairement et compta en aucune manière sur la fameuse déclaration de Francfort, et qu'il s'indigna de l'aveuglement de notre corps législatif dans la commission par malveillance ou par travers d'esprit cheval de réunir les affaires. Napoléon fut plus d'une fois sur les points de demander cette commission, me disait-il, afin de s'entretenir confidentiellement avec elle et à cœur ouvert sur le véritable état des choses et le péril éminent dont nous étions menacés. Parfois, observait-il, il pensait qu'il eût indubitablement ramené leur cœur français, parfois eût résulté au contraire
Certaines opinionnateries, peut-être merveilleux qu'ils ont peut faire dégénérer l'affaire en polémique, ce qui veut l'esprit du moment. Eux encore affaiblis n'auraient su hâter la dissolution. L'empereur est venu souvent et en diverses circonstances sur ce point critique de nos destinées. Je l'ai toujours passé parce que le détail non présentait rien d'agréable ni de consolant. Mardi 3. Très bienfaisant ce voyage à Amsterdam, les Hollandais. Massacre de septembre sur les révolutions en général, fatalité contre Louis XVI. Sur les 3 heures, l'empereur a fait demander dans sa chambre. Il a achevé sa toilette. Et comme il pleuvait en ce moment, il a gagné le salon où il m'a dit des choses fort curieuses qu'on supposerait le concerner et dans lequel j'ai joué un grand rôle. Plus tard, l'empereur a essayé quelques tours sur l'espèce de prairie qui avoisine sa bibliothèque. Les vents étaient très violents, il est rentré et s'est mis à jouer au billard. Chose dont il se doute à peine. Dans les journées, l'empereur disait que voyageant avec l'impératrice, il se trouvait au jour à déjeuner dans une des îles du Rhin. Une petite ferme était dans le voisinage pendant qu'il était à table. Il en fit venir les paysans, les questionna sur tout ce qui pouvait le rendre heureux, lui dit de le demander hardiment et pour lui donner plus de confiance et lui fit boire, disait-il, plusieurs verres de vin. Les paysans moins circonscrits étaient mieux avisés que dans les 3 souhaites parcourut le maximum de tous ses besoins. L'empereur commanda au préfet de pourvoir sur les champs. On fit le compte et la somme ne s'élevait pas au-dessus de 6 à 7 000 francs.